bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue un Nerf, avec aujourd'hui non pas la présentation d'un Nerf, mais la présentation d'un Gel Blaster, le célèbre et fameux Vector 2. Et bien évidemment, c'est un Gel Blaster électrique, automatique et semi-automatique. La marque c'est WEC Two Toys, c'est pour les plus de 14 ans, donc c'est comme Nerf Rival, ça c'est sympa, hein, puisque vous le savez. Pour acheter de l'airsoft en France, il faut avoir plus de 18 ans pour se présenter dans la boutique. Mais pour ce Gel Blaster, attention, plus de 14 ans. Donc c'est une réplique, hein, ils appellent ça Gel Blaster, mais c'est une réplique du célèbre Chris Vector. D'ailleurs son vrai nom c'est... Attends, je regarde mes notes. Le TDI Chris Super VX SMG. Donc à la base c'est une vraie arme des vrais gens qui tuent des gens que c'est pas bien, hein, qui a été créée en 2009. Donc c'est une arme récente hein, dans le petit monde des armes. Donc comme vous avez entendu dans le titre, c'est donc une SMG, un Small Machine Gun, une autre façon de dire pistolet mitrailleur. Donc voilà. La vraie arme dont est tirée cette réplique est à USA, hein, créée aux États-Unis. Mais, avant d'aller plus loin, n'oublions pas que cette réplique m'a été offerte par mon nouveau partenaire, Zen Duo, une super boutique en ligne. Donc il est situé en Chine, alors je sais que des fois ça peut effrayer, mais il a pas mal de stock dans certains entrepôts d'Europe, notamment en Allemagne. Là moi pour mes deux Gel Blaster, hein, j'en ai pris un pour les petits parce qu'ils ont craqué. 2 livraisons à la maison, tout s'est bien passé, bien livré, bien emballé, bien protégé. Pas de problème de SAV jusque là. Donc pour ma courte expérience avec eux, j'en suis très content. Et la petite cerise sur le bateau, c'est qu'on a un code promo si vous voulez commander chez eux. Les liens de leur boutique sous la vidéo et les codes promo sous la vidéo. Ce sera moins cher. Et franchement, il y a des trucs de dingue sur leur boutique. Ils m'ont fracassé les rétines. Ils ont des pompes, ils ont des petits pistolets mitrailleurs, ils ont des trucs de déglinguer. Il y a des grenades, des cibles, du consommable, hein, batterie, munitions. J'espère en essayer d'autres, parce que ça m'a donné envie de tester pas mal de choses de leur boutique quand même, parce qu'il y a des trucs foufou quoi, ça change un peu, ça change, hein, ouais, c'est ça. Faut même du modélisme, puis je crois que j'ai vu des sacs à main, c'est une grosse boutique quand même. Voilà, en tout cas encore merci beaucoup Zen Duo pour m'avoir contacté et commencer ce petit partenariat avec moi, c'est génial. Bon, sans plus tarder, on fait le tour donc de ce pétard. Alors, ce Gel Blaster, hein, cette petite réplique assez réaliste hein, quand même, à part quelques détails. On va regarder ensemble tout de suite le carton et le contenu du carton. Let's go! Bon, comment est fait l'intérieur de la boîte? On regardera tout ça en détail, mais hormis le fait qu'il y a des informations de sécurité sur la boîte, certainement pour protéger plus, je pense, le fabricant. Alors, on ne tire pas sur les animaux, on ne tire pas sur les gens, c'est pas fait pour les enfants, etc., etc. On ouvre dedans. Donc on a un film de protection, on a la réplique, un canon d'adaptation pour mettre le silencieux, et on a une crosse à monter qui sera pliante. Au deuxième étage de la grosse boîte, une poignée tactique à mettre à l'avant du blaster ou sur le côté comme on veut, une visée point rouge, enfin un laser plus exactement, une paire de lunettes de protection, un chargeur, un petit flacon réservoir où vous allez pouvoir mettre vos billes plus tard, et un sachet avec des billes de rechange, un accroche-sangle, des outils, un canon supplémentaire, la batterie, etc., etc. On verra le détail tout à l'heure. Ici, un magnifique chargeur et dessous, la notice qui n'est pas en français mais qui est plutôt explicite, plutôt facile à comprendre.
Il y a du matos dans la boîte pour environ 90 € quand même, ça je l'ai pas dit. Donc toi c'est quand même, ça va, bon, il y a de quoi s'amuser. Au niveau qualité, les accessoires sont un peu cheap, hein, c'est un peu plastique fragile. Je pense pas que ça puisse aller pour de l'airsoft parce que je pense qu'une bille dedans les éclaterait, tu vois. Par contre pour du gel blaster, c'est de la bille gel, hein, donc un peu friable, tu vois, un peu cassable. Bon, tout ce clip en glissant, hein, ça glisse, clic, il y a des crans, tu vois, c'est quand même, voilà. C'est du standard Picatinny au niveau de la dimension. J'ai pu les mettre sur mes blasters, sur mes répliques d'airsoft en Picatinny. De temps en temps, il y a un peu de jeu, mais tu arrives à les mettre un peu partout. Bon. Et j'ai réussi à mettre des accessoires d'airsoft sur cette réplique. Voilà, donc c'est vraiment du standard Picatinny. Je parle des rails, hein, Picatinny, bien sûr. Pas les Panzani, hein, pas les pattes, rien à voir. Et on avait aussi 2500 billes dans ces sachets-là qui étaient fournis. Ça ressemble à des crottes de nez. Tu les mets dans l'eau et au bout de 3 heures, tu as ces billes-là. Avec les billes, tu as aussi un récipient vide. Après, tu le remplis. Et c'est plus pratique pour remplir ton chargeur. Je te conseille un entonnoir. Tu les passes un peu avec une serviette pour enlever l'humidité, tu vois. Et tu les remplis, tu remplis ton chargeur et tu tires avec. Alors là, les boules là, tu peux les garder plusieurs semaines créées comme ça, tu vois, elles vont pas se dégrader tout de suite. C'est biodégradable, je ne sais pas. A priori, oui, on dirait de l'eau gélifiée, quoi, tu vois, avec un petit colorant neutre. Voilà, ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Donc ces billes là, c'est du, tu vois, c'est du 7-8 mm, donc c'est un petit peu plus gros que de la bille d'airsoft. Ça me plaît. Je pense que je ferai une vidéo un peu tuto pour faire ces billes là, parce que j'ai remarqué qu'il n'y en a pas tant que ça sur internet en français. Voilà. Alors, à tripoter c'est génial, hein. C'est relaxant, on dirait des boules anti-stress le truc, quoi. Et c'est toujours légèrement humide. L'intérêt de les sécher un peu à la serviette, c'est que tu vois, ils vont pas rester agglomérés dans ton chargeur. Ah, au niveau de l'interne, juste pour dire, au niveau du mécanisme, c'est entre le Nerf et l'airsoft, hein, voilà, ni plus ni moins. Tout est quasiment en plastique et résine, hein, j'ai très peu de métal. Mais voilà, pour dire globalement, on est entre, toi plus de 14 ans, donc on est entre le jouet et la réplique d'airsoft. Donc c'est très qualitatif, hein, moi ça me fait penser à un très bon Nerf, tu vois, au niveau qualité. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, les gros plans comme d'habitude de cette réplique, hein, c'est magique, vous verrez, vous ferez votre avis esthétique aussi de cette magnifique bestiole. Bon, on a vu déjà pas mal de choses. Maintenant, on va aller faire un petit peu le tour de l'appareil et puis voir comment il fonctionne, quoi. Surtout, toutes les options, enfin, tout ce qu'on n'a pas encore vu depuis tout à l'heure. Comment fonctionne ce blaster? Enfin, ce gel blaster? Enfin, cette réplique? Enfin, tu l'appelles comme tu veux, c'est ça la liberté d'expression. Bon, donc en fait, regardez bien, vous avez une crosse réglable. Donc, bon, c'est des vis BTR ici, tu vois. Bon. On a... Tu vois, bah, là pour le coup des visées qu'on va pouvoir aligner devant et derrière, qu'on va pouvoir reculer, avancer. Hop, paf, tu vois, hop, je recule. Tu vas pouvoir les régler aussi, chacun. Tu vois, tu peux faire vraiment un alignement sympa. Le petit visée point rouge ici, là que tu peux régler, tu peux déplacer. Et factice, en fait, elle ne s'allume pas, c'est juste une vitre. Alors ça rajoute au look badass. Mais bon, bah, ça ne gêne pas trop non plus pour viser. Alors moi je l'ai laissé parce que c'est joli, quoi. Voilà. Le rail Picatinny de dessus, tu peux l'enlever d'un bloc. Alors, je pense que c'est quand tu démontes la réplique que ça sert, tu vois, un petit peu désolidariser l'appareil. Les autres rails Picatinny se démontent mais avec des vis et tu peux tout démonter avec des outils. Alors comment ça fonctionne? Donc alors toutes les commandes sont ambidextres, à part le chargeur, enfin le feed, c'est-à-dire que là tu as une manette qui sert à, je sais pas si tu entends, à actionner ton chargeur, hein, tu vois, ça va pousser les billes vers la réplique. Voilà. Par contre, toutes les autres commandes sont ambidextres, gauche et droite. Voilà. Donc on va avoir tu tires pas ou tu tires. C'est ça que vous voyez en fait depuis tout à l'heure. Après vous avez coup par coup, burst, c'est-à-dire 3 billes par 3 billes, ou rafale.
On a le chargeur avec un bouton pour le désengagement. Ici, on a la batterie avec le petit clapet pour la protéger. Une petite batterie de 1400 mAh et 7,4 volts. Avec une prise pour charger et une prise pour se connecter à la réplique. On met un adaptateur USB sur la prise secteur. Ça clignote plus, c'est chargé. Alors, en jeu intensif, on est entre 1 heure et 2 heures de jeu, donc ouais, c'est pas énorme. Hop, on met dedans. On a un accroche-sangle ici. Tu vas pouvoir plier ta crosse. Tac, il y a un cran, elle tient. Là, tu décrantes en tirant plus fort. Bon bah cette crosse, faudra la monter avec une goupille et puis un petit anneau élastique métallique. C'est simple. Tu peux aussi enlever ta crosse et mettre un embout comme ceci avec au bout un accroche-sangle. Ça te fait une réplique très compacte. C'est peut-être bien en CQB, je ne sais pas. En tout cas, moi, je le garde, mais ça, c'est pas ce que j'ai connu de plus esthétique, et surtout, c'est pas ce que j'ai connu de plus sympa à assembler, là. Tu vois, l'accroche-sangle dans l'embout, là. C'est pas bon. Ça, c'est bof. Cet embout sert aussi à adapter un autre type de crosse. On a tous les marquages basés tu vois, un petit peu de l'arme réelle du départ, quoi. Donc une réplique plutôt pas mal faite quand même, hein, faut être honnête. Même si elle n'est pas parfaite et totalement accurate. Hein. On a ce petit reste de la vraie arme là, ici, là, tu vois, qui sert à rien. La détente est très réactive et surtout elle est très confortable. On entend bien le petit clic, je sais pas si vous l'entendez. Poignée, hop. On a donc une lampe tactique. On a un laser tactique. Là, la visée point rouge, je suis à l'autre bout de ma maison. Je sais pas quelle norme elle est, mais elle va loin. Donc c'est livré avec un chargeur. Hein. On voit les petits... les petites connectiques ici, là, parce que voilà, donc le chargeur a une espèce de roue, enfin de poussoir à l'intérieur, de molette là, qui va emmener les billes vers le blaster. Donc on l'actionne comme ça. Hein. Voilà, là on remet, tu vois, des boules quand elles n'arrivent plus au blaster, quoi. Bon, il y a encore plein d'autres choses, hein, tu vois, des vis supplémentaires, des outils, les câbles de chargement, les batteries, etc. Voici. Bon, maintenant on va aller voir quand même comment il tire. Alors, on va pas faire la tôle de fer parce que je vais pourrir ma maison, parce que les billes de gel, quand elles éclatent, ça fait plein de petits morceaux de gel partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors, on va tirer donc sur la tôle de fer tous les 5, 10, 15, 20 mètres, on va voir, tu vois, si ça a de la portée et si c'est précis en même temps. Tu vois, une fois n'est pas coutume. C'est parti pour les tests de tir et précision. Bon allez, test de précision et puis de portée, on va déjà tirer à 5 mètres. Alors, pour charger le gel blaster, il faut bien filer comme ça avant de tirer à chaque fois. C'est parti. On va tirer en burst, hein, ça va être plus sympa. Ok, 5 mètres, tout dans la tronche de la tôle de fer. Bon, 10 mètres. Allez, 15 mètres. Allez, là on part à 20 mètres maintenant. « 25 mètres. » Alors pour la portée, on est au maximum entre 30 et 40 mètres en cloche. Bon, voilà. On est à peu près précis entre 5 et 15 mètres. Voilà.
Et après 15 mètres jusqu'à 25 mètres, on arrive à peu près à toucher sa cible, mais après ça devient one again. Donc par rapport à la qualité de précision, ça me fait penser à de la Rival, tu vois, c'est léger, les projectiles, et c'est assez fluctuant suivant le vent et la façon dont le canon a tiré la boule, quoi. Donc pour faire court, c'est à peu près précis entre 5 et 15 mètres, un peu moins précis jusqu'à 25 mètres, et plus du tout précis après 25 mètres. Plus de 14 ans, hein. Voilà, c'est moins précis que l'airsoft pour savoir, voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Bon bah pour de la petite boule d'eau gonflée, tu vois, j'ai envie de te dire que c'est quand même pas mal précis, hein, c'est très... Et puis bah les portées, c'est correct quoi, c'est génial pour du 14 ans et plus quoi. Alors regarde la cadence en coup par coup. Oh là là là, je m'abuse avec ce truc. Bon, comme tous les petits blasters avec des petites batteries de ce type là, la rafale, il faut en faire un peu, mais faut pas rester appuyé 10 minutes quoi, parce que là tu vas la faire chauffer de dingo la pauvre batterie. Mais franchement, franchement quoi. Donc on va conclure les amis. Alors la conclusion. Donc pour environ 90 €, vous avez un gel blaster, donc avec des billes un petit peu plus grosses que de l'airsoft, qui marche bien, qui est ludique, qui est pour les plus de 14 ans. C'est pas comme les répliques d'airsoft qui sont en boutique pour les plus de 18 ans. Là, on a 2500 billes de fournis. On a plein d'accessoires que tu vas pouvoir t'amuser à mettre sur plein d'autres appareils. Tu vas pouvoir même l'agrémenter avec des éléments d'airsoft à toi. Tu vois, ça peut être sympa, quoi. Ça peut être très 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 beau. C'est du plastique un peu, enfin le plastique du châssis, de toute la structure est plutôt très bon. Moi, je le trouve costaud. Ça en fait un truc non plus qui est pas trop lourd par rapport à certains airsoft que j'ai, tu vois, comme celui-ci. Qui est comme ça, il est hyper lourd celui-là, mais hyper magique. Là, on a un truc qui est quand même super léger, enfin qui est léger, enfin qu'à un point ça passe, ça fait pas Camelot, tu vois, mais c'est pas trop lourd. Voilà, pour ceux qui peuvent pas accéder à l'airsoft, bah, c'est un bon compromis, moi je trouve. J'aime beaucoup le calibre des billes, c'est un peu plus gros que de la bille d'airsoft et ça me plaît. Ça fait, on est entre l'airsoft et le paintball quoi en fait. Hein, c'est ça le délire quoi. J'ai l'impression que c'est ça le concept en fait. C'était entre le paintball et l'airsoft. Voilà. Bah les consommables, les billes, c'est pas cher. Le look, bah il est terrible. En plus. C'est quand même ce type, cette réplique est tirée d'une arme qui a servi dans énormément de films. Alors moi ça me rappelle beaucoup de films que j'ai plutôt appréciés, donc j'aime bien avoir cet objet pour le coup. Bon bah c'est un peu plus puissant qu'un nerf forcément, hein, quand tu vois les portées et la patate que ça a. Hein. Bah, on a des Picatinny dessus qui sont standards, tu vois, on en a un peu partout, donc ça va être sympa, tu vas pouvoir mettre tes accessoires personnels d'airsoft. Si la prise en main elle est juste magique quoi, c'est un truc En point positif, c'est le fait que les piles sont fournies avec la lampe tactique et le laser là pour le point rouge tactique quoi. Les points négatifs, alors les points négatifs, voilà, je l'ai dit, hein, c'est le côté un peu cheapos des plastiques, des accessoires fournis, voilà. En point négatif, on pourrait dire que si tu nettoies, si tu sèches pas tes billes, tes boules là, avec un petit torchon, tu sais, pour enlever l'excédent d'humidité qu'elles peuvent avoir, bien écoute, tu vas du mal à bien filer là, tu vois, les boules vont rester un peu collées dans ton chargeur. Voilà. Bon, par contre, tu vois, là, je les avais bien essuyées, ça part nickel quoi. Puis bon, ça reste de l'électrique, donc moins tu as d'humidité dans ton chargeur, mieux il s'en portera ce petit monsieur. Ça va être comme le paintball, faire secouer de temps en temps ton chargeur et souvent filer avec la petite manette de feed pour que les billes arrivent à être tirées. Voilà, c'est un peu le côté négatif. Bon après voilà, bon pour finir dans les points positifs ou négatifs, j'en sais rien, c'est le long terme, la durée de vie de ces blasters là, de ces gel blasters, je les connais pas. Moi je l'ai eu il y a quelques semaines, on a joué beaucoup déjà avec. La batterie tient quand même pas mal d'heures, on n'a pas chronométré exactement. Bon, par contre, c'est vrai que je ne sais pas ce que ça donnera dans l'avenir. Je n'ai pas le recul pour vous dire ce blaster-là, cette réplique, elle va durer des années. J'en sais rien. Voilà. Moi, jusque-là, j'ai pas été embêté et je la trouve juste magique. Point positif ou négatif, c'est un peu une réplique. Ça ressemble plus à une arme qu'un nerf. Donc à toi de voir ce que tu recherches. Voilà, ça c'est pas à moi de...
J'en remercie encore vraiment très sincèrement Zen Duo qui m'a contacté et qui m'a fait confiance pour cette review et ce blaster. J'espère que ça va donner suite à d'autres partenariats pour d'autres blasters ou d'autres gel blasters ou d'autres répliques de leur gamme et de leur boutique. J'espère, en tout cas ce sera super. N'hésitez pas à commenter, partager, liker de façon abondante cette vidéo pour qu'ils voient que ça vous plaît et que ça leur donne envie de m'en renvoyer aussi d'autres petits trucs de ce type là, parce que ça envoie du steak quand même, hein. Moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, ça m'a changé un peu, ça m'a donné une petite bouffée d'air là. Je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire d'autres, des gel blasters ou toi le petit pompe là qu'ils font là avec avec des fléchettes en mousse dedans là, ça m'a donné envie d'essayer d'autres choses, tu vois, voilà, j'ai kiffé quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais je voulais quand même essayer d'avoir un spectre assez large sur tout ce que j'ai pu voir avec ce blaster. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez avoir d'autres infos, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Parce que voilà, moi je débarque hein, sur ce type de produit, donc je peux me tromper aussi, toi, voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou à me donner des infos supplémentaires. Voilà, donc c'est l'été, passez de bonnes vacances. Encore une petite vidéo surprise dans pas longtemps. Je vais essayer de vous faire gagner un petit truc, vous allez voir. Et en tout cas, merci pour votre fidélité. Profitez bien des vacances, du soleil, de l'été et de votre famille, parce que je sais pas ce que ça va donner la rentrée, on verra. À bientôt sur la chaîne Blaster Joie.